Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Plus de 40 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été engagé pour la réhabilitation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier mercredi à l'aéroport il est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux engagés sur le site. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Un passager particulier ce mercredi dans les couloirs de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement, observe, critique et pose des questions. L'aéroport d'Abidjan est en chantier depuis mars 2013. Objectif, en faire un aéroport ultramoderne. D'ici 2019, nous avons noté qu'il y a à peu près, une quarantaine de milliards d'investissements qui vont se faire. Ça permettrait donc d'aller jusqu'à 15 millions de passagers. Ces dernières années, le pays a connu un boom dans son activité aéroportuaire. Plus de 1,5 million de passagers sont enregistrés sur l'année. Quand on a des réunions actuellement ici au niveau d'Abidjan, si vous prenez donc l'hôtel Ivoire, qui a le plus grand espace, vous n'avez que 2 500 places. L'élément qui va venir avec le parc d'exposition, c'est jusqu'à 5 000 places. Et quand vous avez les réunions, donc la BAD, ici, c'est 3 000 à 4 000 personnes. D'où la nécessité d'aller vite au niveau du parc d'exposition. Donc l'aéroport d'Abidjan va bouger. L'aérogare du fret a toutefois pris du retard dans ses délais de livraison. Sa modernisation et son extension devraient permettre d'offrir un service de qualité qui traitera plus de 500 000 tonnes de fret par année sur environ 15 000 mètres carrés. C'est un chantier actuellement de l'ordre de 24 milliards de francs CFA et 7 milliards pour la contrepartie ivoirienne. 2 milliards ont été déjà dégagés pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc le reste des 5 milliards sont dégagés à la mi-janvier 2016. Donc les travaux vont repartir et finir donc cet élément qui est important. Déjà les passagers, eux, peuvent savourer le confort de l'aéroport. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, lui a fait le tour du dispositif sécuritaire déployé dans le district d'Abidjan pour la sécurisation des fêtes de fin d'année, bien sûr. Plusieurs sites ont été à cet effet visités. Le ministre d'État a invité les forces de défense et de sécurité à la vigilance. Il les a rassurés sur la bonne question des baux. Abou Sanogo. S'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année dans la quiétude et la sécurité. C'est le sens de la visite de terrain du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko sur les sites de sécurisation. Première étape, le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO pour s'imprégner du dispositif mis en place et à encourager l'unité mixte pour le travail au quotidien. Les moments que nous vivons maintenant, qui sont les célébrations des fêtes de fin d'année, sont toujours des grands moments d'angoisse pour les responsables de sécurité et de santé. L'année dernière, les choses sont très bien passées. Je souhaite que nous puissions demeurer vigilants pour que les choses se passent encore mieux. Accompagné du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou, Ahmed Bakayoko s'est rendu à la place d'armes de la préfecture de police au plateau. Il a appelé ces hommes à la vigilance avant de les rassurer sur la question des baux. Le président a donné des instructions pour que le budget qui était il y a quelques années de 6 milliards et l'année dernière de 9 milliards passe à 13 milliards pour couvrir la totalité des besoins de baux afin qu'on puisse commencer à enregistrer de nouveaux baux. En même temps, nous avons demandé au fond de la police de travailler avec les opérateurs pour faire en sorte que les policiers deviennent propriétaires des maisons. Au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, un dispositif cohérent est mis en place en vue de faire face aux différentes situations d'urgence au cours des manifestations de fin d'année. Pour pallier l'insuffisance d'ambulances dues au taux d'indisponibilité, Raymond Goudou Kofi promet d'en offrir une au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Je vais offrir une ambulance au GSPM. Comme on travaille ensemble, je pense que c'est important qu'on puisse s'entraider. La base de préparation du feu d'artifice de la Saint-Sylvestre, en face du stade Félix Houphouët-Boigny et le poste d'alerte et de premier secours au plateau sont les derniers sites visités par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Le monde entier se prépare à tourner la page de 2015. Ce 31 décembre 2015, donc, un feu d'artifice permettra aux Ivoiriens de passer dans l'année 2016 dans la gaieté. Grâce à ce spectacle, l'un des plus grandioses en Afrique et dans le monde. Pour que cette édition 2015 se passe dans des conditions sécuritaires adéquates, un plan de circulation dans la commune du Plateau et celle environnante a été élaboré au cours d'une réunion ce mercredi. Le compte rendu de Michel Digré. Un plan de circulation a été mis en place pour faciliter l'accès de la commune du Plateau aux populations à l'occasion du feu d'artifice du 31 décembre. Les ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle seront fermés à la circulation automobile à partir de 20h. Les véhicules seront déviés vers des parkings. 3 sont ouverts au public. La gare sautera en face de la cité administrative pour les populations venant d'Adjamé. La gare sud pour celles en provenance de Trècheville, le parking de la cathédrale pour les populations en provenance de Cocody. Des postes de secours de proximité seront installés avec des médecins et des secouristes près des zones d'observation. L'accès de ces zones est libre pour tous les spectateurs afin de leur permettre en toute sécurité de vivre des feux d'artifice qui figurent parmi les 10 plus beaux spectacles de pyrotechnique au monde. Après pratiquement 11 mois de gestion révisionnelle, le mois de décembre, caractérisé par les fêtes de Noël et du Nouvel An, sont l'occasion de se faire plaisir et de faire plaisir à sa famille par tous les moyens, peu importe le prix. Les fêtes terminées, place aux nombreux soucis, charges, factures et loyers pour certains, alors le mois de janvier semble long, voire interminable. On regarde tout ça avec Christelle Nda et Parga Sorokone. Décembre, un mois qui rime avec festivité, grosses dépenses, achat de cadeaux, des vêtements pour la famille et d'alimentation faste. Le mois de décembre, aux dépenses, effectivement aux dépenses surtout, parce que les dépenses doublent. Généralement, on peut faire des achats en fin de mois, tranquillement, mais ce mois, les dépenses doublent, voire triplent même. Pour les fêtes, ça dit y compris les cadeaux qu'il faut donner, les boissons qu'il faut donner aux parrains autres. Bon, j'ai prévu un truc de 70 000. Décembre, c'est aussi la période au cours de laquelle les salariés bénéficient des avantages de la part de l'employeur. Il s'agit entre autres de gadgets, des bonus, de gratifications, dont le fameux 13e mois. Passer les fêtes de fin d'année, place aux difficultés. Difficultés pour se nourrir, difficultés pour faire face aux charges quotidiennes de la famille. Bref, des migraines interminables. On renoue avec la psychose du mois de janvier qui ne finit jamais. J'ai des amis qui ont par moment peiné pour terminer le mois de janvier. Généralement, elles demandent aux collègues, elles demandent à leurs amis, si elles peuvent même pour donner leur transport. En décembre, on dépense beaucoup. Non seulement il faut préparer, manger, après les cadeaux, il faut sortir aussi, il faut se faire plaisir à soi-même. Donc, ce qui fait que le mois de janvier, vraiment, c'est un peu difficile. À quoi cela est-il dû? Comment planifier ces dépenses pour être à l'abri de toute surprise? Ça arrive comme une surprise, voilà, mais parce que dans la conscience populaire, dans les réflexions des uns et des autres, c'est le dernier mois de l'année, on doit passer à une nouvelle année, donc il faut faire des dépenses, il faut faire plaisir aux enfants parce qu'il y a la fête de Noël. Pour rentrer en janvier 2016 sans souci, il faut d'abord planifier le budget avec madame. Les divers, on ne peut pas tous les gérer. Voilà. Donc quand on fait le budget, on prévoit un peu, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on a demandé pour ces éventuels imprévus. Les fêtes de Maoulid et de Noël célébrées les 24 et 25 décembre 2015 ont occasionné des dépenses. À cela s'ajoute le nombreux jours fériés en l'espace d'une semaine. Certains en ont profité pour voyager, d'autres des journées non-stop d'ambiance dans les maquis et bars. La fête de la Saint-Sylvestre avance également à grands pas avec son corollaire de surprises et de dépenses. Des moments de plaisir et de grandes dépenses certes, mais il convient de bien planifier son budget afin d'aborder janvier 2016 dans le sourire.
Abidjan, perle de lagune, est aussi depuis 4 ans la perle des Lumières. L'illumination du district d'Abidjan attire du beau monde et même des activités qui s'y déroulent. Elle représente une véritable opportunité pour les jeunes de se faire des sous. Le reportage est signé Okambawa à Godefroy. Le commentaire lui est assuré par Mamadou Kwasi. Le projet d'illumination de grande envergure, lancé en 2011 par le Conseil des districts autonomes d'Abidjan, fait son petit bonhomme de chemin et attire de plus en plus la curiosité des Abidjanais et des touristes. On a vu les trucs à la télé, donc j'ai dit, bon, il faut qu'on vienne ce soir pour venir voir comment le plateau se trouve. Moi, je suis venu, c'est parfait, c'est trop joli. Cette présence massive des populations autour de l'illumination d'Abidjan est également source de gains pour les transporteurs, surtout les chauffeurs de taxis. Actuellement, là même, ça fait au moins 4 fois aujourd'hui, je viens ici. Quand tu travailles la main, on voit la sécurité en ville. Puis ça fait plaisir que nous, on est contents pour travailler même. Aux côtés des transporteurs, de nombreuses photographies sont installées autour de cette illumination pour immortaliser le passage des visiteurs. La prise et le tirage d'une carte photo revient à 1000 francs CFA. On a constaté que depuis que le sapin de Noël a été établi, on arrive à prendre des photos, on arrive à avoir un peu de quoi. Minimum au moins 40 photos par jour. Au parc Brésol, appelé communément Jardin public du plateau, la fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a offert un espace de jeu au tout petit. Dans cet espace, plusieurs activités économiques s'y développent. Tout est gratuit sur l'île Enchantée. À l'île Enchantée, on a le train magique qui est totalement gratuit. Nous avons les châteaux gonflables, nous avons des attractions de foire avec également des balançoires, des toboggans, nous avons le football, nous avons le basket. François Crédit, fonctionnaire intervenant dans le domaine de la pâtisserie, utilise ses temps perdus pour rendre heureux les nombreux enfants qui visitent ce lieu en leur proposant des pop-corn et autres produits. Comme on peut le constater, au-delà de l'aspect créatif de l'illumination du district autonome d'Abidjan, c'est une bonne occasion pour certaines activités. À l'orée d'une nouvelle année, tout le monde cherche à attirer la faveur divine sur soi, la maison et la nation. Ainsi, le matériel et le concret sont, dit-on, les résultats des décisions du spirituel. Une année s'est écoulée, une autre arrive. Comment l'aborder afin d'être en paix, en communion et en bonne relation avec le Créateur? Une de nos équipes a effectué une tournée chez des guides religieux et des spiritualistes pour des conseils dans le but de passer une année vraiment agréable. C'est Félix Amani qui nous en parle. Chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions et de prises de décisions importantes. Pour l'année 2016, nous aspirons à une année favorable et pleine de bonheur. Le spiritualiste et fondateur du Club de la pensée positive soutient aussi cette attente. Cependant, il est précieux selon lui d'observer la période de purification. La période se situe entre le 25 décembre et le 11 janvier. Parce que c'est le 11 janvier que la nouvelle lune va sortir. La nouvelle lune de l'année va sortir le 11 janvier. Donc toute cette période, du 25 décembre au 11 janvier, est une période de purification où on doit beaucoup prier pour se purifier, où on doit beaucoup faire des bains pour se nettoyer et pouvoir se préparer à la reprise de la nouvelle année. Des guides religieux ont un autre regard sur la façon d'aborder la nouvelle année. En même temps que nous étions encore en train de réfléchir, de méditer, de prier, nos frères et sœurs chrétiens célébraient un autre événement, la naissance de Jésus. Cette coïncidence de très grande spiritualité, de fraternité dans la foi et de tolérance, je dirais, de paix, doit avoir pour conséquence le bonheur de ceux qui observent et qui continueront d'observer ces valeurs que nous avons vécues cette fin d'année. Pour rentrer dans cette grande année 2016, nous devons prendre conscience, une conscience qui appelle à poser des actes. Aider les pauvres, voir les malades, porter secours à quelqu'un qui n'a rien à manger. Je voudrais inviter les Ivoiriens à prier que le règne de Dieu vienne surtout dans la nation, que le règne de Dieu vienne dans le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Or, le règne de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'acceptation de tous. Quoi qu'il en soit, tout le monde aspire au bonheur.
même si les démarches diffèrent pour l'atteindre. L'essentiel, c'est d'avoir l'équilibre nécessaire pour une vie harmonieuse. C'était un reportage de Félix Amani, commenté pour vous par Patricia Oumou-Etia. Le lancement de la 5e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, le Festica, a eu lieu mardi 29 décembre au complexe sportif d'Abobo en présence du premier magistrat de la commune, Adama Tungara. Plusieurs artistes dont Mewé et Espoir 2000 ont tenu en haleine le public abobolais. Le thème retenu cette année, c'était « Préservons nos acquis pour le bonheur de la génération future en Côte d'Ivoire » par Gasso Rokone. C'est la première fois que je vais me produire ici à Bobo. C'est un événement historique. Je vais donner le meilleur de moi-même. La promesse du professeur Awolowo respectée. Mewé, qui était très attendu, a tenu en haleine le public d'Abobo. Avant lui, le groupe Zouglou Espoir 2000 a égayé les mélomanes et la jeunesse de la commune. Des prestations d'artistes qui s'inscrivent dans le cadre de la 5e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica, une initiative de l'animateur de Fréquence 2, Kunta Mader. Ce sont les jeunes qui ont fait de ce festival-là ce qu'il est aujourd'hui. Je leur dis merci. Je leur demande de s'approprier ce festival, car sans eux, on ne pourra pas parler de festival. Et qu'ils comptent sur nous, tant qu'on aura le soutien du maire, on leur proposera quelque chose de costaud. Le Festival culturel et des arts d'Abobo, depuis la première édition, bénéficie du soutien du premier magistrat de la commune. Je suis extrêmement heureux d'avoir lancé le Festica 5e édition aujourd'hui et tout particulièrement d'avoir reçu nos jeunes frères de Espoir 2000 et surtout avoir de grands artistes comme Mewé à une soirée comme celle-là est une grande joie pour le maire que je suis. Pour cette 5e édition, la communauté nigériane vivant à Abobo était à l'honneur. C'est une joie pour toutes les Nigériennes vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abobo. La jeunesse d'Abobo n'a pas boudé son plaisir. Très heureux parce que Mewé, je l'ai toujours vu à la télé, je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, grâce au maître Ngara, je l'ai vu aujourd'hui, donc je suis très heureuse. Je suis déjà satisfait pour le festival. Vraiment, je souhaite que ce soit continuel. Aux organisateurs, nous pouvons leur dire merci pour ce qu'ils font pour les gens d'Abobo. Pour cette 5e édition du Festica, les jeunes des différents quartiers de la commune, mais aussi ceux venus des autres communes du district d'Abidjan, ont communié dans l'allégresse avec leurs artistes préférés. Débuté le 29 décembre, le Festica prend fin le 31 décembre. Hier soir, après le premier tour des élections législatives et présidentielles en Centrafrique, le dépouillement a immédiatement suivi une journée de vote marquée par une forte mobilisation et des couacs techniques au démarrage. Les résultats globaux de ces élections législatives et présidentielles seront connus dans 8 à 10 jours. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en 1994 après le génocide rwandais, clôt formellement ses travaux ce jeudi 31 décembre. Le jugement de présumés génocidaires ne s'arrête pas pour autant. Le TPIR a transmis plusieurs affaires au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui assurera le suivi des dossiers. Et puis, les juridictions nationales peuvent se saisir d'affaires. Ainsi, un ressortissant rwandais installé en Allemagne depuis 2002 a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité pour sa participation active au génocide mardi dernier par un tribunal de Francfort. Le président burundais lance une charge violente contre tout déploiement d'une force africaine au Burundi. Pierre Nkurunziza a profité d'une tribune exceptionnelle, une émission en direct sur toutes les radios burundaises au cours de laquelle il répond aux questions des journalistes puis de la population pour annoncer qu'il s'opposerait par la force à tout déploiement de l'Amparubu, la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, annoncée par l'Union africaine à la mi-décembre. Bujumbura avait déjà rejeté la demande en avertissant que si son déploiement avait lieu sans son aval, elle serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation.
Le maire de Chicago tente d'arrêter le cycle de violence qui traverse la 3e ville des États-Unis depuis des semaines. Rahm Emanuel a annoncé mercredi de nouvelles mesures pour une police mieux formée. La mort d'un adolescent tué de 16 balles l'an dernier alors qu'il était à terre, la diffusion de cette vidéo, l'inculpation du policier qui plaide non coupable, tout cela a entraîné des manifestations incessantes contre la violence policière. Son nom est mondialement célèbre. L'acteur américain Bill Cosby a été inculpé d'agression sexuelle hier mercredi 30 décembre. Il était visé depuis plusieurs mois par de nombreuses accusations d'agression sexuelle et de viol, mais c'est la première fois qu'il est officiellement mis en cause par la justice américaine. Précisément concernant une agression qui se serait produite en Pennsylvanie en 2004. Le créateur du Cosby Show a toujours nié les agressions qui lui était reproché, mais cette fois, il semble bien pris en étau. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble.